Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire de la chaîne, on va parler de son futur, et on va aussi parler du futur des sorties des artistes éditions cette année. Suivez le guide. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. Ça me fait toujours très plaisir de voir la chaîne grandir petit à petit, et c'est un immense plaisir aussi de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires des vidéos. Donc, merci du fond du cœur à tous ceux qui jouent le jeu, tous ceux qui commentent. Donc au moment où je fais la vidéo, il y a 745 abonnés. C'est pas énorme, c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'un autre côté, bon, j'ai un marché de niche, dans un marché de niche, donc les vidéos sur les artistes éditions qui ne se rendent pas très bien en Europe et qui en plus sont uniquement en anglais, c'est clair que ça va pas faire des millions de vues, des millions d'abonnés. Je remercie quand même les 745 parmi vous qui ont bien voulu s'abonner. S'il y en a, je présume, qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, faites un petit clic, abonnez-vous, ça va vous prendre une seconde, et moi, ça me récompense pour mon travail. Donc, merci d'avance. La tendance qui avait commencé l'année dernière, malheureusement se confirme cette année. J'ai de moins en moins de temps pour faire mes vidéos. J'ai toujours des idées, toujours plein d'idées, mais j'ai pas le temps de les faire. J'ai pas le temps de les mettre en pratique. En fait, j'arrive au point où je suis en train de me demander si je vais pas arrêter la chaîne. C'est ça, ou c'est sortir une vidéo tous les 3 mois, tous les 4 mois. C'est pas super intéressant pour vous, c'est pas non plus très intéressant pour moi. Disons que je suis en train de réfléchir à ce que ça vaut la peine de continuer. Pour l'instant, j'ai une longue vidéo sur Jim Steranko qui va sortir le mois prochain, au mois de mai. Et puis j'en ai une autre petite qui est déjà faite, mais que je garde en réserve. Donc soit elle va sortir en juillet, soit ça va sortir plus tard. Elle servira de bouche-trou. Ça dépend un petit peu de... Parce que bon, actuellement j'ai plein de textes, de vidéos qui sont à différents stades d'écriture. Et suivant que je puisse les terminer, suivant que je puisse les filmer, eh bien ça sortira ou pas. Je sais pas encore. Bon, pour continuer sur une note un peu plus joyeuse, on va parler des sorties des artistes éditions ou apparentés. En 2025, nous avons eu droit à 6 sorties d'artistes éditions, dont 4 réimpressions d'IDW. Il semble que IDW laisse mourir sa ligne d'artistes d'édition, malheureusement. On pensait qu'ils allaient continuer à faire des réimpressions, il n'y a rien d'annoncé cette année. Est-ce qu'il y en aura ou pas? On n'en sait rien. Je présume que non, parce que ça aurait dû déjà être annoncé plus tôt, mais on ne sait pas. Donc, croisons les doigts, espérons qu'il y aura encore des réimpressions, à défaut d'autre chose, évidemment. Donc, si IDW semble mourir à petit feu, par contre, la compagnie de Scott Dunbier, Act 4, elle fait feu de tout bois. Il a annoncé officiellement 7 sorties cette année, et puis il y en a d'autres dont il a laissé entendre qu'il y avait des chances que ça allait sortir, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais ça, c'est tout proche, quoi. Et en tout, toutes compagnies confondues, il y a 15 sorties prévues cette année, en 2026. Donc, IDW est mort, plus ou moins. Act 4 fait la bringue. Et il semble aussi qu'il y ait Kickstarter. Il y a une tendance qui semble se dessiner, c'est les compagnies qui ont un petit peu peur de se lancer dans un artiste édition, un format artiste édition, font un Kickstarter pour tâter si le public suit ou pas. Donc en 2023, il y a eu Zoop avec John Pond Leon's Winterman. Également en 2024 avec Conan Colossal Edition. Acte 4 l'a fait l'année dernière, 2025, avec le Jason Pearson Body Bags et J. Scott Campbell Danger Girl. Et il y a Lighthouse qui devrait sortir Tyran en 2026, donc cette année. Alors ensuite, le Youngblood Vault Edition de Rob Liefeld, qui était censé sortir l'année dernière, est repoussé tous les mois. Il est prévu actuellement pour la fin du mois d'avril. On verra bien. On reste dans Image avec les déceptions, avec la sortie du Spawn volume 3, Spawn Vault Edition volume 3, qui semble-t-il a eu des problèmes d'impression. Il semblerait qu'il ait été imprimé avec des rouleaux d'impression qui étaient sales. C'est ce que les gens pensent. Parce qu'il y a des pétouilles, il y a des taches sur les pages qui ne sont pas là sur les planches originales. Quand on compare avec les pages originales qui sont sur le site de Craig Capullo,
Il y a des tâches, évidemment, parce que bon, hein, les tâches avec la main quand on dessine, ce ne sont pas les mêmes tâches qui sont imprimées dans le Vault Edition. Il y en a beaucoup plus dans le Vault Edition, ce qui est d'ailleurs un scandale complet, quoi. Et les prix du Spawn Vault Edition numéro 3 donc, se cassent la gueule complètement. On le trouve à 50 balles. Donc les fans qui ont précommandé à 150 ou 120, je sais plus, ils sont un peu furieux, ce qui est compréhensible. C'est inadmissible en fait qu'un artiste édition, un bouquin de cette qualité-là, censé être de grande qualité, soit imprimé d'une façon aussi non professionnelle, on va dire. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. En parlant de sortie d'artiste édition, j'ai eu coup sur coup des discussions avec des visiteurs, des fans, qui m'ont dit « Tiens, je ne savais pas que tel artiste édition était sorti. » Et moi, je leur ai dit « Mais attends, ça fait quand même des semaines, des mois que j'en parle, quoi. » Donc, c'est quand même bizarre. Mais ça m'est arrivé donc, coup sur coup, plusieurs discussions donc, sur le même sujet. Et je me suis dit, bon, ça prouve donc qu'en fait, la façon dont je parle de ces sorties ne fonctionne pas. J'en parle dans Facebook et j'en parle dans YouTube, la page communauté de YouTube. Et je sais que l'algorithme ne met pas en valeur forcément les informations que je donne. J'ai donc décidé de créer un petit récapitulatif que j'espère pouvoir poster 3 fois dans l'année. Une fois au début d'année, milieu et fin d'année. Dans Facebook, ça va être la façon la plus simple de le voir, parce que Facebook permet d'épingler les textes. Donc j'ai déjà épinglé celui du début d'année. Dans Instagram et dans l'onglet communauté de la page YouTube, malheureusement, il faut déjà afficher par la dernière nouveauté, et puis descendre, et puis regarder si on la trouve ou pas. Ce qui n'est pas pratique. En fait, vraiment, ce qui est le plus simple, c'est pour l'instant, c'est d'aller dans ma page Facebook. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Facebook. Vous allez simplement, vous tapez le French Geek, vous allez sur ma page, et vous aurez peut-être des pop-up qui vont vous dire hey, abonnez-vous, machin. Ne le faites pas. Et vous pouvez simplement accéder directement sur mes textes. Donc si vous avez d'autres idées, des idées pour mettre plus en valeur ce genre de texte, dites-moi dans les commentaires. Mais par contre, je ne ferai pas de newsletter ni de podcast. J'ai pas le temps. Donc si votre idée c'est de me proposer de faire ça, ça marchera pas, quoi. Autrement, je suis ouvert à toutes les propositions, honnêtes et malhonnêtes. Je profite de cette vidéo pour vous donner la liste des sorties donc prévues à l'heure actuelle. Donc au moment où je fais la vidéo, c'est au mois de mars. Alors déjà sorti, il y a le Spawn Vault Edition numéro 3, le Judge Dredd by Carlos Ezquerra Apex Edition, et le Hollywood EC Stories Artist Edition Expanded. Donc maintenant, ce qui est prévu, il y a le Mac Mignola Hellboy in Hell Artist Edition volume numéro 2, qui sort le 1er avril. Le Youngblood Vault Edition, donc annoncé pour la fin du mois d'avril. Le Charlie's War by Joe Colquhoun Apex Edition pour la fin aussi du mois d'avril. Le J. Scott Campbell Artist Edition qui est prévu pour le mois de juin. Le Amazing Spider-Man by Steve Ditko Artist Edition qui est aussi prévu pour le mois de juin, mais à la fin du mois de juin. Le ElfQuest Hidden Years Gallery Edition qui lui est prévu pour le mois de juillet. Le George Perez New Teen Titan Artist Edition également prévu pour le mois de juillet. Le Beneath the Trees Where Nobody Sees Artist Edition à la fin du mois de juillet. Le Doctor Strange by Paul Smith Artist Edition pour le mois d'août. Le Jason Pearson Body Bags Artist Edition Retail Version, donc la version retail pour le mois de septembre, alors que la version Kickstarter est déjà sortie, je crois que c'était en décembre. Et le DC Silver Age Cover and Stories Artist Edition qui lui est prévu pour le mois de novembre. Le Kickstarter pour Tyran de Steve Bissett a été repoussé plusieurs fois, mais il a finalement eu lieu. Sortie de l'ouvrage prévu à la fin de l'année. Et la grosse nouvelle, c'est que Act 4, donc de Scott Dunbier, annonce pour l'année prochaine le deuxième Steve Ditko. Il s'agit du Heroes and Monsters by Steve Ditko, qui contiendra au moins 15 petites histoires de 5 pages chacune, plus des pages de Doctor Strange, de Iron Man et de Hulk. Et il y aura aussi encore un petit peu de Spider-Man qui n'avait pas été utilisé dans le premier Artist Edition. Pour acheter des Artist Edition en Europe, bon, vous avez l'Angleterre évidemment, mais il semble que la meilleure solution semble être le Walt Comic Shop en Allemagne, qui fait des prix fixes pour l'expédition. Donc que vous achetiez un comics floppy ou un Artist Edition, le prix sera de 10 €, je crois. Et en plus, au niveau des Artist Edition,
Je présume qu'ils en vendent un paquet parce que c'est le seul magasin qui ait la possibilité d'avoir des couvertures exclusives. Donc, vous avez des couvertures, vous avez toujours la couverture normale, la couverture variante, les deux sont en Amérique. Parfois, il y a une troisième, c'est la couverture limitée, mais bon, ça reste rare. Et donc, il y en a une troisième ou quatrième, c'est la couverture pour le Wild Comic Shop. Et c'est tellement rare, donc, qu'il y a des Américains qui commandent en Allemagne afin d'avoir cette couverture. Donc je ne sais pas encore si 2026 sera ma dernière année ou pas, on verra. De toute façon, si c'est la dernière année pour la chaîne, je ferai autre chose. Je vais pas m'arrêter, enfin, je ne m'arrête jamais de créer. Donc que ce soit une chaîne sur les comics, une chaîne sur les jeux vidéo, une chaîne sur autre chose, je ne sais pas encore, on verra. Mais de toute façon, cette année 2026 va être exceptionnelle pour les fans d'Artiste Édition. On a 15 Artiste Édition de prévus, sans compter les surprises ici et là. C'est que du bonheur. Allez, comme toujours, merci de soutenir mon travail en vous abonnant, en mettant un pouce bleu, commentant les vidéos, partagez-la. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, l'onglet communauté de la page YouTube. Merci encore pour votre soutien, lisez plein d'Artiste Édition et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.